Alors, salut à vous. Vous devez absolument savoir que ça ne va pas du tout. Quand je le dis ainsi, même si je souris, ça ne va pas du tout. Je suis sûr que vous avez sûrement entendu parler des permis de travail qui ont été gelés au niveau du Québec. Permis de travail qui a été revu à la baisse ou bien tout simplement réduit par le gouvernement fédéral après que le Québec ait gelé cela. Mais une autre chose que peut-être vous n'avez pas encore entendu parler, c'est le fait que désormais, les visas visiteurs seront ce qu'ils ont été d'ici 2020. Les visas visiteurs seront ce qu'ils ont été depuis 2020. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, quand tu ancrais avec un visa visiteur, tout simplement, ce qui se passait, c'est que tu ne pouvais pas faire une demande de permis de travail ou bien une demande d'études, permis d'études ou bien non. Le visa visiteur était seulement pour visiter le pays. Peu importe, ça pourrait être, tu pouvais avoir un visa visiteur de 6 mois ou plus, mais c'était rien que pour le tourisme. Tu ne pouvais pas faire du tout une demande de permis de travail ou bien une demande de permis d'études et consorts. C'est juste que durant la période du Covid, beaucoup de personnes ont profité de l'occasion là de pouvoir transiter tout simplement des visas visiteurs à permis de travail ou bien à permis d'études. Donc ça veut dire il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé cette faille là durant la période du Covid-19 tout simplement pour pouvoir transiter les visas. Mais le gouvernement fédéral tout simplement a décidé que dorénavant c'est fini. Donc dès le 28 août 2024, ça veut dire toutes ces personnes-là qui avaient des visas visiteurs et qui ont fait une demande de permis d'études ou bien permis de travail avant le 28 août, leurs demandes seront traitées sans souci. Mais pour toutes les personnes qui vont faire leur demande après le 28 août, tout simplement, sachez que votre demande sera automatiquement refusée. C'est ce qu'ils ont écrit sur leur site. C'est pas que c'est moi qui le dis. Hein. Ils ont mis cela sur leur site. Donc, je vais mettre aussi le lien dans la description. Vous pourrez juste cliquer dessus et aller vous-même lire cela. Mais avant qu'on aille en détail dans cette nouvelle loi-là, qui secoue un peu beaucoup plus les gens ici au niveau du Canada. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous dès maintenant, mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Donc, je disais tantôt, les visas visiteurs dorénavant ne pourront plus se transiter pour un permis d'études ou bien un permis de travail. C'est la loi qui a été, ou bien c'est les mesures qui a été mises en marche tout simplement par le gouvernement fédéral. Alors, quelle est l'implication de cela? L'implication est tout simple. Il n'y a pas vraiment deux choses à réfléchir par rapport à cela. Ça veut dire, vous qui avez eu un visa visiteur ou bien vous qui faites des demandes de visa visiteur avec des intentions derrière, sachez que dorénavant ça va plus marcher. Donc sachez que n'importe quoi, ça va pas marcher, ça va pas du tout marcher. Vraiment, ça ne sert à rien de dépenser votre argent pour faire un visa visiteur parce que quelqu'un vous a dit. Donc mon objectif aujourd'hui tout simplement c'est de pouvoir vous prévenir derrière cette chaîne-ci que ne vous faites pas arnaquer par des personnes qui vont vous dire que vous pouvez venir au Canada avec un visa visiteur et ensuite maintenant transiter des visas visiteurs à permis de travail ou bien permis d'études. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo-ci. Donc vous devez savoir que dorénavant, vous ne pouvez plus transiter votre visa visiteur. Donc si vous faites une demande de visa visiteur et que vous venez au Canada, c'est juste pour le tourisme. Rien que ça. Donc jusqu'à ce que votre visa visiteur s'expire, vous allez juste retourner dans votre pays, c'est tout. Il n'y a vraiment rien à faire par rapport à cela. Donc personne, je dis bien que personne n'utilise cela pour pouvoir vous arnaquer en vous disant que oui, avec un visa visiteur, quand vous allez venir au Canada, on va vous aider. Non, personne ne pourra vous aider. Personne du tout. Donc prenez bien le temps vraiment de mieux vous informer, de bien vous outiller des différentes lois au niveau du Canada avant de vous lancer. Je fais aussi cette vidéo parce que je sais que la grande majorité des membres de la communauté de la chaîne Immigrants Ignorants Canada sont des personnes qui demandent beaucoup de questions sur le visa visiteur. Parce que bon, on sait, pour venir en tant qu'étudiant, c'est coûteux. On sait aussi que pour trouver un travail au niveau du Canada, c'est aussi c'est très compliqué, très complexe. Ça demande trop d'efforts et parfois même vous n'avez pas de retour. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes pouvaient passer par des visas visiteurs parce qu'ils ont entendu, entre guillemets, que d'autres personnes ont fait ça marcher. Celui-ci a fait ou celle-ci a fait ça marcher. Oui, ça marchait parce que c'était durant la période du Covid-19 et bien après. Mais cette année-ci, ils ont pris des mesures. Ils ont juste dit, c'est fini, il n'y aura plus ça.
Et je tiens à préciser que le ministre des Emplois a lui-même précisé, il a dit clairement que si vous êtes trop têtu et que vous insistez toujours de vouloir transiter votre visa visiteur en visa de travail et consort, ça sera refusé automatiquement. Donc ça veut dire, vous pourrez déjà peut-être avoir une réponse en 24 ou en 48 heures en disant que vous avez été refusé. Donc si vous ne voulez pas tout simplement avoir un impact négatif au niveau du Canada, n'ayez pas de refus pour des raisons aussi simples que ça. Ça veut dire, vous savez très bien que vous allez être refusé, mais vous insistez toujours. Cela peut vraiment beaucoup impacter sur vous. C'est très important. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-ci. Déjà, pour vous informer de la nouvelle mesure. De deux, pour vous éviter le fait, ou bien pour éviter que vous soyez arnaqué par des personnes qui pourront utiliser cela pour vous pousser à payer et ensuite, donc disparaître dans la nature comme ça là. Et après, vous laisser dans vos troubles, dans vos problèmes, et bien évidemment aussi de vous permettre tout simplement de savoir que au-delà des visas visiteurs, que de dépenser énormément de ressources, énormément d'argent pour faire une demande de visa visiteur, pourquoi pas tout simplement passer par les études. Je tiens toujours à insister, les études c'est vraiment le programme idéal pour vous permettre de pouvoir entrer au Canada et de suivre un parcours vraiment sans faute. Je tiens toujours à préciser cela parce que jusqu'à présent, on entend des mesures qui mettent sur pied, mais jusqu'à présent aussi, on ne voit pas des mesures qu'ils ont mis pour pouvoir bloquer l'accès aux étudiants ou bien pouvoir peut-être recadrer ou autre chose. Non. Ils parlent de tout. Ils parlent des nouvelles mesures par rapport aux différents programmes d'immigration, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore parlé d'une mesure qui touche au programme d'études. Peut-être qu'ils vont parler de cela, on ne sait pas, mais pour le moment, le programme des étudiants étrangers, pour moi, pour le moment, reste la meilleure solution pour pouvoir entrer au niveau du Canada et de suivre un parcours sans faute. Donc, si vous voulez vraiment en savoir plus par rapport à cela, alors abonnez-vous tout simplement parce que dans cette chaîne-ci, on parle énormément des études au niveau du Canada. Et aussi, si vous avez des questions, mettez dans les commentaires, c'est que on va se lire. Mais sinon, à bientôt, prochaine vidéo.